Et la dernière angoisse existentielle est quel sens a la vie? Et en tant qu'être humain, on est obligé de donner du sens à notre passage sur Terre, sinon on devient fou. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc, je suis mortel, je suis seul, je suis libre et j'ai besoin de donner du sens. Et ça, c'est valide pour tout le monde. Simplement, c'est dans la façon de gérer les angoisses existentielles que nous nous différencions. On peut se figurer ces angoisses existentielles comme un énorme abîme effrayant. Quand on va se pencher au-dessus, c'est terrifiant de se rappeler qu'on est libre, mortel, seul et que cette vie n'a pas de sens. Eh bien, les neurotypiques gèrent leurs angoisses existentielles en se tenant le plus loin possible de ce gouffre, et les surefficients passent leur temps à aller se pencher au-dessus du gouffre avec l'idée que peut-être ils vont réussir à le combler. Et donc les surefficients adorent se rappeler qu'ils sont mortels, adorent se rappeler qu'ils sont seuls, adorent se rappeler qu'ils sont libres et ont besoin de mettre un sens extrêmement intense à la vie pour avoir des raisons de la vivre. Jusque-là, tout irait bien. Mais les surefficients ont un peu trop tendance à prendre les pauvres neurotypiques par le bras et à les traîner au bord de l'abîme, alors qu'eux font tout pour s'en tenir le plus loin possible et dire, viens voir, tu as vu, tu es mortel, tu as vu, tu es seul, tu as vu, tu es libre, et donc responsable de ce que tu fais. Et le neurotypique, il dit, je veux pas le savoir, mais laisse-moi tranquille, mais fiche-moi la paix. Et il n'y a pas de réponse bien mal, parce que je m'en rende compte ou pas, de toute façon, je mourrai, que je m'en rende compte ou pas, de toute façon, je suis seule, que je m'en rende compte ou pas, de toute façon, effectivement, je suis responsable et libre, et que je m'en rende compte ou pas, la vie n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que c'est là le plus gros des malentendus entre les neurotypiques et les neuroatypiques, dans cette gestion des angoisses communes où les uns cherchent juste à les oublier quand l'autre veut absolument des réponses. Quand on voit la société actuellement, enfin même pas actuellement, au-delà de ces 2 dernières années, là, on se rend compte que on entreprend une course vers l'immortalité